Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, watch it burn. Tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Et yo les amis, c'est Noramur, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau manga mag. Aujourd'hui c'est un manga mag un petit peu spécial puisqu'il s'agit du premier numéro du manga mag critique. Et aujourd'hui c'est encore un peu plus spécial puisque aujourd'hui on va pas parler d'un animé japonais. En effet, laissez-moi vous expliquer. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur ma chaîne gaming, vous savez que l'un de mes mots préférés c'est Elsword. C'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps. J'adore ce jeu, j'ai déjà fait plusieurs vidéos au niveau de ce jeu. Je compte en faire encore d'autres par la suite. Mais sachez qu'il y a un animé qui est sorti il y a pas longtemps sur ce jeu. Et c'est un animé un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un animé coréen. Et donc le premier épisode est sorti et j'ai pu aller le voir et vous donner mon ressenti par rapport à ce premier épisode, par rapport à ce que j'attends de la suite et surtout mes impressions par rapport à tout ce qui se passe durant l'épisode, par rapport à l'histoire parce que la trame scénaristique est un petit peu spéciale, on suit pas tout à fait la même histoire que le jeu. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et je tenais aussi à préciser que ce que vous allez voir ne sont que des extraits du premier épisode, je ne peux malheureusement pas le mettre en entier à cause de droits d'auteur, d'ailleurs j'ai pas me faire striker à cause de ça. Et surtout parce que l'épisode dure quand même une quinzaine de minutes et que la vidéo ne va pas faire 15 minutes. Donc voilà, ce ne sont que des petits extraits. Donc pour commencer déjà au niveau de l'histoire, alors l'histoire c'est sympathique puisqu'on ne commence pas au début comme dans le jeu. C'est-à-dire qu'au début, bon après en même temps faut avouer qu'au début ils sont tous un petit peu séparés, en fait les personnages se voient pas tout de suite. Mais que ce serait sympa de voir donc au fur et à mesure de l'aventure des nouveaux compagnons d'Elsword qui arrivent. Alors que là on prend directement à Amel, où c'est que les héros se battent contre des démons, contre Dolos d'ailleurs, un des boss du jeu. Et c'était plutôt sympathique à voir les personnages directement assez bien évolués. Et déjà avec une certaine puissance, avec un certain niveau de puissance, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres complètement inutiles, ou c'est qu'il va leur falloir 200 épisodes pour devenir puissants. Là non, ils le sont plus ou moins dès le début. C'est-à-dire que dès le début, ils arrivent déjà plutôt bien à gérer leur puissance. On les voit rarement se prendre des coups, d'ailleurs dans le premier épisode, mais bon c'est que le premier épisode pour l'instant. Donc après cette bataille à Amel, ils se rendent donc dans une grotte accompagnés de Shung, parce que Shung attention ne fait pas encore partie de l'équipe. Et donc Shung leur apprend que son père s'est battu contre les démons mais qu'il s'est fait avoir par les démons. Et du coup il voudra aller le sauver. Et étant donné qu'il doit se rendre au temple de l'eau ainsi que Elsword de ses compagnons aussi, ils se sont dit bah tiens on va aller au temple de l'eau, on va t'accompagner, on va t'aider. Du coup voilà, ils se rendent tous au temple de l'eau, sauf que sur un pont, ils se font avoir par un méchant qui va les faire tomber du pont. Alors ça c'est bien, c'est que ce passage là, c'est exactement le même passage qu'on a dans un donjon du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, donc on va passer sur un plateau, sur le plateau suivant. Et là en fait, on se rend compte qu'il y a un monstre qui arrive en face, qui va péter le pont sur lequel on est et on va tomber. Et là c'est exactement la même chose, bon sauf que dans le donjon, on est dans une genre de grotte comme ça. Alors que là ils sont vraiment en plein air. Mais clairement, et c'est sur ça que s'arrête l'épisode, c'est justement on voit les personnages tomber après cette petite action, ce petit truc du méchant hein, qui est assez stylé. J'aime bien parce que tu vois le gros machin que c'est, puis le saut qu'il fait, c'est un truc pas possible. Enfin bref, donc voilà pour l'histoire. Après au niveau des personnages, on les retrouve pas encore tous, hein, ils sont pas encore tous là, évidemment. Ça suit quand même un petit peu la trame du jeu, donc forcément les personnages sont pas encore tous là. On entreaperçoit Had, d'ailleurs à certains moments de l'épisode, on le voit tout à la fin, vraiment, où c'est qu'il va sauver Eve. Mais clairement sinon au niveau des autres personnages, bon Rose on la voit pas, Lu et Ciel on les aperçoit durant l'opening et l'ending, mais on les aperçoit pas dans l'épisode, donc c'est vrai qu'ils viendront bien plus tard hein. En soit c'est pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez que Elsword rencontre Lu et Ciel au niveau de Ranox, donc quand ils arrivent à Ranox ils rencontrent Lu et Ciel à ce moment là, et là ils sont qu'à Amel, donc il y a le temps avant de rencontrer Lu et Ciel. Mais bon voilà, sinon au niveau des dessins je dois avouer que c'est plutôt magnifique. C'est vrai que ça passe plutôt bien hein, pour un anime dans ce style là. Bon ça change un petit peu de ce qu'on peut voir hein, parce que par exemple il y a eu un trailer d'Elsword qui est sorti, donc le trailer du jeu, qui était un trailer complètement animé. Et les dessins sont pas du tout les mêmes, donc c'est un petit peu sympathique de voir qu'il y a un autre travail qui a été fait par dessus. Clairement les dessins sont beaux, au niveau de la cohérence pardon, c'est plutôt bien fait. Bon après c'est un animé coréen donc forcément
Pour les voix vous allez peut-être être un petit peu perdu, un petit peu, ça va faire un peu mal aux oreilles au début, mais finalement on s'y prend assez rapidement puisque c'est pas non plus une langue qui est si moche que ça. Après pour ce qui concerne l'opening et l'ending, on a le droit à des sons plutôt magnifiques, quelque chose qui rend plutôt bien pour l'opening, pour l'ending aussi, c'est à dire que on a un opening qui te met bien dans l'ambiance avec une petite de combat à un moment. L'ending est plutôt calme hein, parce que bon, après c'est aussi l'objectif opening ending, ça j'y reviens dans une autre vidéo. Mais voilà, clairement on a le droit à de très bons sons, franchement écoutez-moi ça. 얼마나 함께한 걸까 익숙해진 얼굴들 늘 그 자리에 다정한 눈빛 이제야 다 알 것 같아 말하지 않아도 돼 이 순간이 소중해 끝모를 여정에 다시 만난 희망 새로 시작하는 여행에 Et encore là, je vous ai passé que des extrêmes, mais vous voyez vraiment quand on s'attend avec l'opening, c'est vraiment de l'action, de l'aventure, de l'épique. On est servi dès le début, il y a de l'action, dès le début ça pète dans tous les coins, il y a des combats, ça part dans tous les sens. Et l'ending c'est pareil, l'ending est vraiment en mode relax. Les personnages sont d'ailleurs tous en mode relax, ils prennent tous des poses assez relax. Et vraiment, bon, après c'est le but d'un ending aussi. Mais clairement, là on est magnifique, et même le son en fait est magnifique, hein, comme vous avez pu l'entendre, il est juste magnifique, hein, que ce soit pour l'opening ou pour l'ending, c'est magnifique les deux. Bon après c'est du coréen, donc forcément là, ça peut un peu gratter les oreilles à ceux qui ont l'habitude du japonais, mais clairement il est magnifique, l'opening et l'ending. Bref, maintenant que j'ai fini de parler de ça, de faire un petit peu le tour de l'épisode, oui je sais ça fait déjà 5 minutes mais ce n'est pas grave, je vais vous mettre un petit peu ma critique. Bon je pense que vous l'avez compris, j'adore clairement cette série, j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'ailleurs en plus ce que j'ai hâte de voir, c'est voir à quel point mon personnage préféré peut évoluer et devenir encore plus puissant. Et mon personnage préféré dans le jeu c'est Elesis, hein, pour ceux qui ont déjà vu sur ma chaîne gaming. Vous voyez que je joue vraiment que du Elesis, parce que c'est vraiment mon personnage préféré. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, voir de ce que ça peut donner. En plus on la voit avoir des moments de badassitude, genre elle est vraiment vue comme étant le personnage le plus puissant qu'il y a pour l'instant hein, dans la série. Elle est vraiment la plus puissante, c'est à dire que tout le monde la respecte. D'ailleurs même les personnages disent ouais elle est impressionnante ta sœur, enfin, quand ils disent ça à Elsword, elle se dit ouais c'est vrai que ma sœur est très puissante. D'ailleurs elle est tellement puissante que quand un ennemi lui fonce dessus, elle ne bouge pas, elle ne tend que son épée et elle arrive à lui péter le bras. Franchement pour moi c'est un personnage qui pète la classe dans tous les coins. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Et j'ai hâte de voir comment va évoluer la série, j'espère que ça va devenir quelque chose d'encore plus épique. Après on a déjà vu des séries qui commençaient très bien et qui ont très mal terminé. Mais bon, je pose tous mes espoirs sur cette série, j'espère qu'elle va nous contempler, qu'elle va nous combler à nous fans d'Elsword. Et sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment je vous mettrai dans la description un lien pour aller voir l'épisode en entier et en VOSTFR. Et les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, bye les gens. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais après l'ending, on a le droit à un trailer du nouveau personnage d'Elsword. Mais pour plus d'informations, rendez-vous sur ma chaîne gaming. Ciao.